je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Quand je ne sais où aller, mon cœur seul abandonné, quand je dois quitter ma terre pour découvrir ta lumière, dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Alors, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin. Je suis pasteur de l'église Hochelaga, une église fille de l'église du Plateau qu'on implante tranquillement dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. Et bref, parenthèse à ce sujet, avant de commencer, notez tous bien la date du 12 septembre dans vos agendas. Le 12 septembre. On va faire une annonce importante concernant l'église Hochelaga. Le 12 septembre, soyez présents. Si vous ne pouvez pas être présents, manquez pas la diffusion en direct sur YouTube. Le 12 septembre. Bon. Alors maintenant que vous avez tous réservé le 12 septembre 2021 dans vos agendas, on va commencer avec le message d'aujourd'hui. Un message qui a été honnêtement souffrant à préparer, douloureux à écrire. C'est un passage vraiment particulier dans toutes les Écritures, dans la lettre aux Romains qu'on étudie depuis plusieurs semaines maintenant. Et donc, ça va être un enseignement particulier aussi aujourd'hui. C'était souffrant, pas tellement parce que le contenu était dur à trouver, à générer, si je peux dire, mais parce que ça a tellement mis en lumière des aspects de ma vie, de mon cœur qui m'ont attristé devant Dieu. Et tout ce que je vous partage aujourd'hui, croyez-moi, je ne le partage pas en me mettant sur un piédestal comme si j'étais au-dessus de vous, que j'avais juste à vous dire quoi faire. Mais au contraire, je me considère plutôt inférieur, en fait, à vous tous, à bien des égards, très sincèrement. Et s'il y a quoi que ce soit que je vous invite à changer dans vos vies, je travaille à le changer moi-même. Et c'est uniquement par la grâce de Dieu que je peux remplir ce rôle-là aujourd'hui, de vous communiquer les paroles de Dieu. Et aujourd'hui, je ne suis pas là non plus pour vous accuser de quoi que ce soit, ni mettre un fardeau irréaliste sur qui que ce soit. Je ne suis pas là non plus pour simplement transmettre des informations froides sur un texte biblique quelconque. Je suis là, en fait, pour vous supplier, comme le fait l'apôtre Paul dans le passage qu'on va voir aujourd'hui, vous supplier, vous conjurer de marcher pour Dieu et de vous donner à lui de tout votre cœur. De vous repentir si c'est ce que le Saint-Esprit vous met à cœur avec ses paroles, de vous affermir plutôt si c'est ce dont vous avez besoin, de vous réjouir si c'est ce que Dieu fait émerger dans votre cœur en écoutant ce message. Mais de grâce, restez pas insensibles aux paroles de Dieu.
écoutez sa voix, laissez-le toucher votre cœur comme il a touché le mien avec ce passage. Alors lisons ensemble Romains 11, 36 à 12, 8. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Prions. Seigneur Dieu, je te prie aujourd'hui que tu puisses utiliser cette parole, Seigneur, que tu nous as laissée de la main de l'apôtre Paul, que tu puisses te servir, Seigneur, de ce passage pour venir toucher nos cœurs. On croit, Seigneur, ta parole qui nous dit qu'elle est vivante et efficace, qu'elle va jusqu'à juger les pensées, les motifs du cœur. Seigneur, on te demande ce matin, non pas dans la crainte, mais dans l'assurance que tu nous donnes en Jésus-Christ, on te demande, Seigneur, juge-nous, juge nos cœurs, mets en lumière ce que tu veux changer en nous. Transforme-nous, Seigneur, aide-nous à mieux comprendre qui tu es et à t'aimer, Seigneur, plus. On s'attend à toi, Seigneur. Amen. Alors, le texte qu'on vient de lire nous parle de l'adoration. Même si le mot n'y apparaît pas comme tel, c'est exactement ici ce dont il est sujet dans le passage. On va voir plus en détail de quoi il s'agit. Mais on parle d'adoration, un culte, on parle d'un sacrifice vivant. On parle d'une manière de vivre qui est orientée vers quelque chose, dans ce cas-ci, orientée vers Dieu. Alors, la première chose dont on va parler ce matin, ce matin ou peu importe le moment où vous écoutez ce message, c'est la réalité de l'adoration. C'est quoi, au fait, l'adoration? Alors, je veux commencer en brisant ce que j'appelle le mythe de l'adoration. Le mythe de l'adoration, c'est l'idée que l'adoration est un acte qui est purement religieux ou qui est circonscrit à des rituels quelconques ou à des moments précis. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot adoration? Des gens en train de se courber devant une statue, un documentaire de National Geographic montrant des images d'une culture étrangère avec des fêtes colorées dédiées à des divinités, un temple bouddhiste avec des immenses étalages de nourriture en offrande aux ancêtres. Peut-être vous pensez au Dalai Lama qui est assis en tailleur, les yeux fermés, les mains comme ça, en train de méditer. Peut-être que vous pensez à quelque chose de plus québécois dans notre histoire, un prêtre catholique en robe qui fait des rituels avec de l'encens, de l'eau bénite, des hosties, en chantant du latin. C'est plus québécois un peu, plus vieux, mais québécois, tu sais. Je crois qu'en tant qu'occidentaux modernes, dans une société qui se dit très séculaire, scientifique, rationnelle, on a souvent le réflexe d'associer l'adoration à un acte purement religieux, indissociable d'une divinité qui en serait la cible. Et puis, ayant sécularisé, laïcisé, modernisé,
rationaliser notre société, dites-le comme vous voulez, on associe l'adoration à quelque chose de soit étranger, soit dépassé, qui fait partie de notre patrimoine, mais pas de notre culture contemporaine. On tend aussi à l'associer à un certain état d'ignorance, une sorte de naïveté religieuse dont les victimes sont poussées à dépenser de l'argent, du temps, des offrandes à des objets inertes qui sont incapables de toute intervention réelle dans leur vie. Peut-être qu'avec de l'éducation, de la science, ces gens-là pourraient comprendre qu'un objet comme ça n'est pas en mesure de leur donner quoi que ce soit. Parfois aussi, en bon diplomate, on voit la chose de manière moins condescendante. D'un autre point de vue, on essaie d'en voir les bons côtés. On se dit qu'au moins des cultes d'adoration comme ça, ça incite les gens à vivre une certaine communauté, à entretenir des bonnes valeurs familiales d'entraide. On voit l'aspect artistique, culturel de la chose. On se dit que dans le fond, au moins, cette ignorance superstitieuse, elle sert à créer des œuvres d'art, des architectures particulières, des œuvres culinaires, même des fois de toute beauté. Je voudrais cependant vous soumettre une définition plus nuancée du concept de l'adoration. Je crois que l'adoration, ce n'est pas un acte religieux, mais plutôt un phénomène spirituel. La nuance est assez subtile dans la terminologie, mais ça a une répercussion quand même énorme. Si on dit que l'adoration est un acte religieux, alors on présuppose qu'il faut avoir une religion pour adorer. De ce fait, en tant qu'individu, en tant que société laïque, bien, on s'exclut souvent de la gang des adorateurs. Mais si l'adoration n'est pas un acte religieux, mais plutôt un phénomène spirituel, alors pour être un adorateur, il ne faut pas nécessairement adhérer à une religion, mais tout simplement être doté d'une dimension spirituelle. Et en voyant l'adoration comme ça, au moins du point de vue chrétien, bien, on inclut tout le monde dans la gang des adorateurs. Chaque individu dans sa vie a des patterns, des méthodes, des manières d'adorer. L'adoration, en fait, c'est l'affection qu'on porte vers une entité quelconque. C'est l'orientation de nos affections vers une chose, une personne à laquelle on accorde une importance supérieure. C'est un mouvement de l'esprit, de la pensée, du cœur, même du corps, de tout notre être, en fait, qui est dirigé dans une direction bien précise, dans lequel on a des attentes d'un certain retour. L'adoration, c'est le choix de consacrer une portion d'esprit, de temps, d'énergie supérieure à une chose. Et tout le monde adore. On adore inévitablement quelque chose ou quelqu'un. Ce n'est pas l'adoration qui est un choix, c'est l'objet de ce qu'on adore. Alors, la Bible nous parle de deux types d'adorateurs. On pourrait, si l'adoration en réalité dans la vie de tous les êtres humains, on pourrait penser qu'il y a quasiment autant de types d'adoration que d'adorateurs, qu'il y a autant de sortes d'adoration qu'il y a de religions. La Bible a tendance à être assez binaire sur plusieurs choses, notamment là-dessus. Dans les Écritures, on voit simplement deux catégories d'adorateurs. Les choses créées, ceux qui adorent les choses créées, et ceux qui adorent le Créateur. Et donc, pour adorer les choses créées, bien souvent, c'est ce qu'on va appeler de l'idolâtrie. Ça va être souvent des très bonnes choses, en fait, qui deviennent une mauvaise chose parce qu'on leur donne une place qui ne leur appartient pas, la place de Dieu. On oriente une affection vers eux qui n'est pas proportionnelle à leur place dans le monde créé. L'idolâtrie, c'est d'adorer des choses créées au lieu d'adorer le Dieu créateur. Et l'Ancien Testament nous en parle énormément, le Nouveau Testament aussi, on voit ça dans les Écritures. L'homme est naturellement incliné à l'idolâtrie, à adorer des choses créées plutôt que le Créateur. On le voit d'ailleurs dans le début de l'Épître aux Romains qu'on est en train d'étudier. Dès le chapitre 1, Paul, il va d'une certaine manière résumer le péché. Le péché, ça peut être une doctrine très complexe qu'on peut étaler énormément avec toutes sortes de passages dans les Écritures, toutes sortes de concepts.
Mais d'une certaine manière, dans Romains 1, Paul résume le péché en disant « Le péché, c'est d'adorer la créature au lieu du Créateur. » Il y a le Créateur, il y a les choses créées, puis on inverse leur position et on va attribuer soit à l'homme, soit à des animaux, soit à quoi que ce soit qui est créé, une position qui revient seulement à Dieu. Et à l'inverse, il y a la possibilité d'adorer le Créateur, qui est ce à quoi Dieu nous appelle vraiment, d'orienter toutes nos affections, de faire de Dieu lui-même le centre de notre univers, le centre de notre cœur, la chose vers laquelle on oriente toute notre personne. Tous les êtres humains, sans exception, quels qu'ils soient, adorent soit des choses créées, soit celui qui a créé toutes choses, Dieu. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment savoir qu'est-ce que j'adore en fait? Alors, je vous propose rapidement ce que j'appelle le diagnostic de l'adoration. Comment savoir ce que j'adore? On voit dans le passage ici, verset 36, Paul dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il est en train de parler de Jésus. Et il dit, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, première chose, la gloire. Qu'est-ce qui a la place la plus proéminente dans ta vie? Qu'est-ce que tu mets sans cesse à l'honneur? Pas seulement dans ta vie extérieure, mais à l'intérieur de ton propre cœur, dans ta pensée, dans ce vers quoi tu mets ton affection. Qu'est-ce que tu mets à l'honneur constamment dans ta vie? À quoi tu donnes la gloire? Ensuite, le Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, Amen? Ça veut dire je suis d'accord, j'approuve, je donne mon sceau là-dessus. À quoi ou à qui donnes-tu une approbation inconditionnelle dans ta vie? Ça peut être aussi un bon indicateur de vers où s'oriente ton adoration. Et finalement, le sacrifice. Dans le verset qui suit, Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Pour qui ou pourquoi es-tu prêt à faire les plus grands sacrifices? Alors, maintenant que j'ai passé quand même un peu de temps à établir la réalité de l'adoration dans la vie de tous, j'ai voulu montrer aux yeux de ceux qui écouteraient, qui ne sont pas croyants, rapidement, que eux aussi adorent, tout le monde adore. Le fait est que dans le passage qu'on lit aujourd'hui, Paul s'adresse en fait à des chrétiens, clairement, directement, à des gens qui sont déjà croyants et pas à des gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Et donc, la question qui apparaît naturellement, c'est pourquoi? Pourquoi exhorter des chrétiens à adorer Dieu avec leur vie, leur pensée, leur cœur, leurs gestes, puisque ce sont des chrétiens? Est-ce qu'ils ne seraient pas censés déjà être en train d'adorer Dieu, tout simplement? Et ça m'amène dans le deuxième point d'aujourd'hui, qui est l'importance de l'adoration. Donc, Paul, ici, il ne parle pas à des non-croyants, mais à des croyants. Et pourtant, il dit « Je vous exhorte », ou en fait, la traduction française est assez faible ici. On le voit ailleurs, le même mot grec qui est utilisé par Paul dans 1 Corinthiens 1,10 est traduit par « Je vous supplie ». Quand il dit « Je vous en supplie, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu ». C'est ce que Paul est en train de dire ici dans notre passage. « Je vous en supplie ». C'est un mot qui est vraiment fort, qui est porteur d'une supplication, il les invite avec force. Même il y a des versions encore plus légères qui disent « je vous recommande ». Non, ce n'est pas une recommandation que Paul fait ici. Il les supplie d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. D'avoir un culte envers Dieu. On peut être chrétien pourtant passer à côté de certaines choses vraiment importantes. On peut être chrétien et pourtant ne pas avoir une vie qui est un culte à Dieu, une adoration envers Dieu. On peut avoir la bonne théologie, on peut faire les bonnes activités d'église et tout ça, et quand même adorer des idoles, ne pas rendre à Dieu le culte et ne pas réellement lui offrir nos vies comme des sacrifices
vivant. Je vous disais dans l'intro que ça a été un message plutôt difficile à préparer, souffrant même. J'avais commencé à préparer ce sermon de manière assez mécanique, tristement. C'était froid, je peux dire. Je faisais mon travail d'exégèse, mais honnêtement, j'y mettais pas beaucoup de cœur. Je trouvais ça ennuyeux, puis je réfléchissais à... Et la dernière fois que j'avais prêché aussi, c'était mon attitude dans la préparation. Et la parole de Dieu est vivante et efficace, hein? On y croit. Et en réalisant le passage, j'ai réalisé combien j'avais pas mis en pratique ce passage dans ma vie dans les derniers temps. Je me suis comme égaré intérieurement dernièrement. J'ai pas renouvelé mon intelligence, j'ai pas rendu un culte à Dieu en l'adorant, en orientant mon affection vers lui. Je me suis laissé distraire, j'ai accordé une place démesurée à toutes sortes d'autres choses dans ma vie. J'ai passé beaucoup moins de temps à lire les Écritures, à prier, passer beaucoup de mon temps libre à des activités complètement mondaines. Puis tranquillement, mon cœur s'est vraiment attaché à des idoles. Et tout d'un coup, en préparant ce message, ça m'a comme frappé. Je me suis laissé emporter complètement. Et voilà, je suis en train de préparer une prédication, puis je le fais de manière tellement nonchalante. Aucune passion. Hey, je suis en train de me préparer à prêcher, là, tu sais. Et le temps passait, puis je me suis mis à prier Dieu. Honnêtement, j'ai pleuré. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. Et je lui demandais de m'inspirer pour ce message. Mais ma prière avait plus de substance. Parce qu'au début, je priais plutôt pour que Dieu m'aide à faire mon travail, à faire une bonne job. Mais c'était plutôt sans substance. J'étais plus motivé par le fait de vouloir faire une bonne job, j'imagine, pour conserver, donner une bonne image de moi, que parce que j'avais réellement de l'affection pour Dieu et pour vous, l'Église. Et après, je priais, puis je disais, Seigneur, donne-moi ce message. Mais pas pour sauver mon image devant l'Église, devant qui que ce soit, pas juste pour faire une bonne job, mais plutôt parce que c'est l'homme que je veux être. C'est le pasteur que je veux être. Un homme profondément attaché à toi qui se soucie davantage de comment il se tient devant Dieu, de la manière dont il se tient devant les hommes. Un homme dont la substance vient d'une communion profonde, intime avec Dieu. Et que c'est ça que je déverse sur les autres, un peu comme Jésus avec la Samaritaine lui disait, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive déborderont de lui. Est-ce que c'est pas ce que j'aspire, tu sais? Et bref, ça m'a frappé comment subtilement on peut, tout en faisant des bonnes choses d'apparence spirituelle, comme prêcher, faire des choses d'église, se détourner de Dieu dans nos cœurs. Vous savez, j'aime beaucoup la théologie, l'étude de la Bible, l'Église, tout ça. Je ne serais pas pasteur sinon. Et ceux qui sont déjà venus chez moi savent, j'aime beaucoup les livres sur tout ça. J'ai une grosse bibliothèque dans mon bureau. Et puis en réfléchissant à ça, en lisant ce passage-là, en voyant l'état de mon cœur, pendant un instant, j'ai regardé ma bibliothèque. Puis tout d'un coup, je trouvais que cette bibliothèque-là qui m'apporte tellement de plaisir à réfléchir constamment, tout d'un coup, ça faisait plus ma honte que mon plaisir. Je pensais à tous ces grands hommes de Dieu, puis pour être honnête, j'ai beaucoup plus de facilité à suivre leur intellect qu'à imiter leur piété. Et là, je pleurais, puis je demandais à Dieu de m'aider à l'aimer plus. C'est bien la théologie, c'est bien de revenir à une bonne compréhension des Écritures et faire une bonne exégèse pour un sermon, puis tout ça, puis même comme Église, de mettre en valeur ça. Oui, c'est bien, c'est une chose importante. Mais en même temps, je priais Dieu, puis je disais, Seigneur, je préfère avoir une exégèse déficiente qu'un cœur compromis. Les amis, on ne sera pas jugé sur la quantité de vérité qu'on a dans la tête, mais sur la manière, sur la quantité de vérité qu'on a incarnée dans nos vies. Se donner à Dieu de plus en plus, c'est ça le but le plus fondamental de la vie chrétienne. C'est un des aspects les plus centraux de la sanctification. La sanctification, c'est pas juste de faire ou pas faire des choses, mais c'est d'abord avant tout une affaire de cœur. Paul dit, je vous en supplie, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu.
Offrez-vous à lui. C'est pas moi qui demande ça, les amis, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui demande et qui mérite qu'on se donne entièrement à lui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et chaque fois qu'un chrétien ne vit pas sa vie conformément à la parole de Dieu, orienté vers Dieu dans ses affections, mais qui se conforme au monde plutôt, qui est l'inverse de ça, comme on le voit dans le passage, qui se conforme à la pensée du monde, bien en fait, ce chrétien-là est en train de blasphémer le nom de Dieu. C'est pas juste neutre. C'est que tu es vraiment en train de faire de l'idolâtrie, puis tu fais carrément l'inverse. Tu n'es pas juste en train de pas rien donner à Dieu, mais tu es en train de l'insulter. Parce que Dieu est un Dieu jaloux et il veut nos cœurs. Mes amis, si vous êtes des enfants de Dieu, votre vie n'est pas premièrement un témoignage en l'honneur de vous-même, mais un témoignage en l'honneur de Dieu. On parle ici des questions les plus importantes de notre existence. Qui et comment vous adorez? Et si vous êtes des chrétiens, c'est un non-sens de retenir quoi que ce soit à Dieu dans vos vies. C'est absolument irrationnel de garder votre vie pour vous, centrer sur des choses créées plutôt que le Créateur, de ne pas vouloir vous donner entièrement à lui. Maintenant, je ne dis pas ça en ignorant le fait que c'est difficile, en ignorant le fait que ça coûte quelque chose. Parce que si ce n'était pas difficile, on le ferait tous. Et puis on ne tomberait pas, puis on ne serait pas détourné par toutes sortes de choses, puis on ne se mettrait pas constamment à aller vers d'autres dieux, vers des idoles. Mais si Paul ici nous dit d'offrir nos vies comme un sacrifice, la notion même de sacrifice, ça implique nécessairement une part de souffrance. C'est impossible de parler de sacrifice sans parler de perte, même si la pensée de notre monde essaierait de nous faire croire l'inverse. Est-ce que vous avez mesuré le prix? Si vous voulez vraiment marcher pour Dieu, il y aura des pertes. Il va falloir mourir à soi-même. Il y a des tas de choses qu'on doit constamment laisser être émondées par Dieu dans nos vies en sorte que des meilleures choses réapparaissent, que des meilleures choses les remplacent. Et c'est souvent, je pense, avec raison, d'une certaine manière, on met en valeur des fois les chrétiens martyrs, ceux qui meurent pour Christ dans d'autres pays, parce que ce n'est pas notre cas ici, ou à d'autres époques, mais on a souvent tendance à mettre en valeur ceux qui meurent pour Christ. Mais jusqu'à un certain point, je pense des fois que c'est plus difficile de vivre pour Christ que de mourir pour lui. Parce que vivre pour Christ comme un sacrifice vivant tous les jours de notre vie, ça implique une persévérance qui est surhumaine, qui est absolument hallucinante. On le sait, de garder la foi comme chrétien dans une société, dans un monde opposé à Dieu, c'est difficile, ça demande des sacrifices. Non seulement par rapport au monde, d'accepter de perdre certaines choses, ça peut être d'avoir de te faire des ennemis, d'avoir des gens qui ne veulent pas être tes amis, ça peut être d'avoir des moins bonnes notes, de manquer une job, soit parce que tu es discriminé pour tes croyances, ou soit parce que tu ne peux pas accepter de faire cette job-là sans compromettre ta conscience. Tu vas sacrifier des performances, des relations. Mais ça peut être aussi des sacrifices par rapport à toi-même, des choses que tu voudrais intérieurement. On sait comment la chair, des fois, désire des péchés ou désire de manière démesurée des bonnes choses. Et on est invité à faire des sacrifices. Et finalement, tu te regardes et tu te dis « Ouais, je suis vraiment un sacrifice vivant. » Mais si le prix est grand, ben la force pour vivre cet abandon à Dieu est grande aussi. C'est normal. Mais où est-ce qu'on trouve la motivation de faire une telle chose? Où est-ce qu'on trouve la force de remettre à Dieu les choses les plus importantes, les plus précieuses de notre vie, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année,
jusqu'à notre mort. Je vous dis, aimez Dieu plus. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Faites de votre vie un culte à Dieu. Mais je vous laisse pas là. Parce que c'est souvent plus facile d'obtenir la vérité que de réussir à mettre en pratique la vérité obtenue. Et ça m'amène au troisième point, qui est le fonctionnement de l'adoration. Quelle est la source d'une bonne adoration? Qu'est-ce qui nous donne la motivation, la capacité, la force d'adorer Dieu comme des sacrifices vivants? On relit encore le passage, les versets 11-36, puis 12, 1 et 2. « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, retenez ça, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce petit « donc », la petite conjonction de rien du tout ici, elle est vraiment importante, parce que quand tu dis « donc », tu appuies le reste de ce que tu vas dire sur tout ce que tu as dit avant. Tu fais du reste de ta phrase une conséquence logique de ce que tu viens de dire avant. Alors quand Paul dit « je vous exhorte donc », c'est-à-dire à cause de tout ce que je viens de dire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu que Paul vient de décrire dans les 11 premiers chapitres. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit, à cause de ce que je viens de dire précédemment, vous allez être capable, vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et donc, c'est par les compassions de Dieu par lesquelles il invite les chrétiens à aimer Dieu plus. Et Paul, dans la lettre aux Romains, en fait, vient de consacrer 11 chapitres à nous expliquer tout ça. Des chapitres 1 à 3, il décrit toute la gravité, l'étendue du péché dans tous les êtres humains qui sont rendus coupables. Il a montré qu'à la base, on adorait tous des choses créées au lieu du Créateur, que ce soit nous-mêmes, d'autres êtres humains, des choses, des animaux, des choses qui représentent de ces choses-là. On a tous une vie orientée vers le mauvais but au lieu d'être orientés vers Dieu. Et ensuite, dans les chapitres 4 à 8, Paul nous explique toute l'étendue de la grâce de Dieu et combien la vie sans péché, la mort, la résurrection de Christ nous ont rendu accessibles par la foi en lui, la victoire sur le péché, la mort, et nous font échapper à la colère de Dieu. Comment toute l'œuvre de la rédemption a le pouvoir non seulement de vaincre le péché sur le plan éternel face à Dieu, mais aussi de nous donner la victoire dans le péché, dans notre vie de tous les jours, pour qu'on devienne des instruments de justice pour Dieu, entre les mains de Dieu. Et ensuite, dans les chapitres 9 à 11, il nous explique en détail la fidélité de Dieu envers le peuple qui s'est racheté, Israël et l'Église, et combien ses promesses sont dignes de confiance, de Genèse 1 jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Et c'est sur la base de ces choses que Paul nous dit au chapitre 12, maintenant d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. De faire de nos vies une adoration perpétuelle qui lui rend l'honneur. Toute cette œuvre de Dieu sous-tend cette nouvelle vie à laquelle Paul nous appelle ici. C'est essentiel à comprendre parce que sinon, c'est littéralement impossible de le vivre. J'ai fait une expérience assez amusante, surtout les pères font ça. J'ai dit à mon fils Lévi d'essayer de se porter lui-même. Il pognait ses genoux, ses fesses, il tirait sur ses shorts, puis il était comme « Je comprends pas, papa, ça marche pas. » Puis j'étais « Mais pourquoi? Moi, je suis capable de te lever. » Fait que là, je le levais, puis là, il essayait encore, c'est juste très amusant à faire. Mais quand on essaie de vivre la vie chrétienne sans se nourrir à la source de l'amour de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ,
On est en train de faire exactement la même chose. Comment est-ce qu'on peut trouver la force d'aimer Dieu et de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant? Paul vient de nous le dire pendant 11 chapitres, en Jésus-Christ. Romains 3, 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Romains 3, 24, on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais Dieu prouve son amour envers nous dans Romains 5, 8, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 11, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir obtenu cette réconciliation. Romains 6, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Romains 6, encore, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons dans une vie nouvelle. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et ce passage si connu à la fin de Romains 8, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avouez que ça aide à mieux comprendre le passage. Quand Paul dit « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu, je vous en supplie à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Il faut regarder d'abord à l'amour de Dieu pour être capable d'avoir cet amour dans nos cœurs pour lui. Plus je commence à comprendre les grâces de la miséricorde de Dieu qui m'est offerte en Jésus-Christ, pas juste les grâces passées de l'œuvre de la rédemption, pas juste les grâces présentes qui amènent la rédemption, mais aussi même les grâces futures qui nous sont promises. Et plus je comprends cet amour de Dieu, le plus je vais moi-même être rempli d'amour envers Dieu et avoir la force, le désir, la passion qu'on souhaite tellement avoir dans nos vies chrétiennes, qui vont faire qu'on peut constamment offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et bref, parenthèse ici, quand Paul dit d'offrir son corps, il dit par là, offrez tout votre être. Donc, c'est pour ça aussi que j'inclus tellement vos pensées puis ce qu'il y a dans votre cœur intérieurement. C'est pas juste une question de qu'est-ce que tu fais. Paul, quand il parle du corps ici, il parle de toutes les fibres de notre existence. Quand on dit dans les Écritures, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. La Bible n'est pas en train d'essayer de nous construire un schéma théorique de la constitution de la psychologie humaine. Non, la Bible est en train de dire, avec toute ta personne, au complet, sois tourné vers Dieu. Garde rien pour toi, tu lui appartiens entièrement. On dit, tu peux prendre toutes sortes de choses à un être humain. Tu peux lui enlever ses biens matériels, tu peux lui enlever sa job, tu peux lui enlever des libertés, des droits, tu peux même lui enlever des êtres chers. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose comme porter atteinte au corps d'un être humain. Parce que là, quand tu fais ça, tu lui prends ce qui est irréparable, ce qui est irremplaçable. Tu regardes des gens qui ont été torturés ou qui ont été brisés dans leur intégrité physique. C'est terrible. C'est toute leur personne, en fait, qui en souffre. Et c'est ce que Paul nous dit. Si Dieu a ton cœur, Dieu a ton corps. Donc, pour revenir à cet amour de Dieu qui nous donne la force, bien, les choses sont quand même simples. 2 plus 2 égale 4. J'avais dit ça, je pense, dans un message au mois de janvier, il me semble. On parlait des mécanismes de l'adoration, puis on disait,
j'essaie de m'en souvenir, attention, affection et action. D'abord, tu mets ton attention sur une chose et à force d'attention, ton affection va naître pour cette chose. Et à force d'affection, tes actions vont transparaître cette affection que tu as pour cette chose-là. Et c'est exactement ce que Dieu nous invite à faire avec lui. Donc, c'est si simple, si basique, puis en même temps si essentiel. Est-ce que vous passez du temps à placer votre attention sur Dieu par des moyens aussi traditionnels que lire les Écritures, prier, vous lever le matin ou quand tu rentres de la job le soir? Je sais, on peut faire un paquet de choses et j'en suis moi-même coupable d'orienter mon attention sur 1 millier de choses sauf sur Dieu. Et je ne dis pas qu'il faut tout le temps être en train de lire la Bible, mais ne serait-ce qu'un moment par jour qui est réservé à Dieu. Est-ce que tu lui donnes la prémisse de ton temps, de ton existence? Et finalement, dans le reste du passage, bien, ce que Paul nous montre, c'est comment se manifeste une bonne adoration. Une fois que tu as puisé dans l'amour de Dieu pour pouvoir soutenir cet abandon complet à Dieu qui t'a racheté, qui t'a tellement aimé, eh bien, ton adoration, elle est aussi une action. Et c'est pour ça qu'il nous parle, de la manière dont on interagit avec les autres. Il nous parle de constamment renouveler notre intelligence. Pourquoi? Pour qu'on s'entretienne dans cet amour que Dieu a eu pour nous, pour qu'il puisse faire émerger en nous un amour pour lui, un amour pour les autres. Il nous parle de l'Église, il nous parle des dons, il nous parle de ceux qui ont tel ou tel don, et tout le monde a des dons. Eh bien, qu'ils s'attachent aux dons que Dieu leur donne, qu'ils y mettent tout leur cœur, que ce ne soit pas juste froidement, comme moi je peux préparer une prédication froidement, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui donne le fasse généreusement. Parce que Dieu nous demande que toute notre vie soit un culte à lui. Et vous savez quoi? C'est juste raisonnable. Finalement, ce que Dieu a fait tellement pour nous, c'est la moindre des choses, en fait. C'est la moindre des choses. Et croyez-moi, c'est l'endroit où un chrétien se sent de loin le mieux. Quand il est en train d'adorer Dieu, de lui donner son corps comme un sacrifice vivant. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci Dieu pour ta grâce, ta miséricorde, tes compassions qui nous ont été présentées dans toute l'Épître aux Romains depuis plusieurs semaines. Merci Seigneur pour ta bonté envers nous. Merci pour cet amour indescriptible, Seigneur, de ce que tu as fait pour venir nous chercher. Nous qui sommes tellement des êtres idolâtres, qui te méprisons, Seigneur, qui te crachons au visage, qui t'avons crucifié. Et pourtant, Seigneur, tu nous as tellement aimés. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui ont écouté ce message, et pour moi, Seigneur, moi le premier, j'ai besoin de grandir dans mon amour pour toi. J'ai besoin de mieux comprendre qui tu es, qui tu as été, ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Et je te prie que ça puisse faire émerger en nous des vies chrétiennes pleinement dévouées à toi, des sacrifices vivants, des hommes et des femmes qui se consacrent à toi sans retenue, qui ne laissent aucune partie de leur vie cachée, réservée pour eux, pour s'adorer soi-même, mais que tout, Seigneur, soit orienté et soumis à ta royauté, à ta grandeur. Seigneur Jésus, merci pour ton amour envers nous. Amen.
que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, bien sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien.